18. Adéraba, épisode 18. C'est parti. Comment ça va? Ça va très bien, grâce à Dieu. L'épisode là, il faut que tu nous dévoiles ce qui se passe. De quoi? Tu nous as trop teasé l'épisode. Ça va nous changer la vie. Mais c'est, en fait, tu vas comprendre dans cet épisode pourquoi j'ai fait ça. Alors, cet épisode va vous changer la vie. Bémet. C'est une technique marketing en fait. Mais tu verras à la 30e minute. Exactement. Exactement. Tu pourquoi à la 30e minute. Tu as raison à 100%. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Ok. On avait commencé et on avait touché un point, le dernier épisode, que Jérémy n'a pas fini, donc tu as raté l'essentiel. Mais c'était une sauce comme ça qu'il faut qu'on ouvre et on va l'ouvrir, Bezat Hachem. Ok. Ça commence comme ça. Je vais te raconter une histoire. Je ne vais pas te raconter toute l'histoire. On va te la raconter dans les grandes lignes. Mais juste pour... Il y a un point là-bas super, super important que quelqu'un, un ami à moi m'a ouvert ce vendredi. Alors, c'est l'histoire... Je vais même pas te dire... Il y a une histoire comme ça très importante du Baal Shem Tov qui est connue. Il y a plusieurs versions. Je te passe les détails dans les histoires du Baal Shem Tov. Il y a une grosse controverse de ce qui est du Emet, ce qui est du Sheker Gamour et tout. Mais entre eux, il y a une version qui est acceptée comme Emet. Et dans cette histoire, tu vas essayer de te trouver le point qui est important. Et ce point-là, c'est ça. Il y a une histoire du Baal Shem Tov qui arrive une fois dans un village. Peut-être que tu la connais même. Il arrive dans un village et il cherche et il voit personne. Tous les Yidim, ils sont en train de se cacher. Et il trouve, il rentre dans une maison, il voit les gens qui sont en train de se cacher et tout. Il dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit il y a le prêtre de la ville qui est un grand antisémite et un tyran qui martyrise les juifs du village. Et là, il va faire son sermon dans l'église et il a prévu de massacrer tous les juifs du village après ça. Ok. Et il dit ah ouais, c'est comme ça. Et il dit il envoie son shamash, il dit dis-lui que le Baal Shem Tov il l'appelle. Il envoie au prêtre, ok. Il va dire au prêtre que le Baal Shem Tov il l'appelle. Et en gros, il arrive, il va voir le prêtre, il dit le Baal Shem Tov il t'appelle. Il dit oui, je sais. Et juste fais mon sermon, j'arrive. Il revient le shamash et il lui dit et il raconte au Baal Shem Tov qu'il a dit oui, fais fin ça. Tu le rappelles, il dit non. Tu lui dis tu viens avant de faire ton sermon, tu viens tout de suite. Et il envoie et il revient, je sais plus combien d'allers-retours ils font comme ça et il vient et il le prend à part. Il lui dit quelque chose. On sait pas ce qu'il lui dit. Et après, tout est annulé. Ils continuent leur route, le Baal Shem Tov, et tout est annulé. Il n'y a plus de xéroth, il n'y a plus de pogrom, il n'y a plus rien. Et le prêtre a disparu. Ok. Et cet élève au Baal Shem Tov, il s'appelait Rabbi Yaakov. Et des années plus tard, le Baal Shem Tov, il l'a envoyé pour faire schnorr, et récupérer, aller chercher des financements pour le chesed. Et il a envoyé comme ça dans le monde entier, en toute l'Europe, enfin, le monde entier de l'époque, chercher de l'argent. Et il lui dit jusqu'à quand? Il a dit tu sauras quand t'arrêter. Et il fait vraiment le tour du monde et mettre des galères et des galères et des galères. Jusqu'à ce qu'il se retrouve en Italie. Et on lui dit qu'en Italie, là-bas, il y a quelqu'un de très riche. Et il paye très cher quelqu'un qui lui raconte une histoire du Baal Shem Tov. Mais il y a une condition, c'est qu'elle soit inédite, qu'il l'a jamais entendue. Quelqu'un, il lui dit, si on lui raconte une histoire du Baal Shem Tov qu'il ne connaît pas, il paye très cher. Il dit, allez, c'est parfait pour moi, c'est le job de ma vie, c'est ce que j'ai attendu. Il va là-bas et il fait Shabbat là-bas.
Et il fait premier repas, première Séouda. Et il lui dit, allez, vas-y, raconte ton histoire. Et là, blackout. Il a aucune histoire du Baal Shem Tov dans sa tête. Il se rappelle de rien. Et lui, le riche, il dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Deuxième repas. Allez, vas-y, raconte. Blackout. Séouda Shlichit, pareil. Blackout. Séouda Revit, blackout. Et le type, j'ai tout foiré. J'ai dit, je suis venu pour ça et tout, et je reviens sans rien et tout. Et je me rappelle de rien, j'ai rien à faire. Et il repart. Ils font l'Avdallah, il repart. Et il va sur la route, et là, après quelques kilomètres, il se rappelle, mais que d'une seule histoire, c'est cette histoire-là. Et il sait pas c'est quoi la suite de l'histoire. Okay, il se rappelle qu'il était avec le Baal Shem Tov, il y avait un prêtre, et et c'est ça l'histoire, il se rappelle. Et il revient, tac, il revient là-bas, et il lui raconte l'histoire. Il était après l'Avdallah, il lui raconte l'histoire. Il lui dit, ça y est, merci. Il lui dit, je te raconte les suites de l'histoire. Il dit, ce prêtre-là, c'était moi. Et le Baal Shem Tov, il m'a dit qu'en fait, j'étais juif. Et je l'ai supplié, je lui ai dit, mais comment je peux faire tchouva? Il a dit, vas-y, pars, éloigne-toi, change de vie et tout, mais tu fais tchouva. Il dit, comment je saurais que ma tchouva soit acceptée? Avec tout le mal qu'il a fait, comment je saurais que ma tchouva sera acceptée? Il a dit, le jour où quelqu'un viendra te raconter ton histoire, sache que ta tchouva aurait été acceptée. Je vois le lien avec la semaine dernière, du coup. Parce qu'on avait parlé de Mashiach qui va te raconter ton histoire. Exactement. Toute l'histoire de ta vie, ok, c'est une histoire de tchouva. Mais toi, tu la connais pas. Et pas juste tu la connais pas, tu sais pas la raconter. Et ça, je me suis rendu compte de cette Nekuda-là, Erev Shabbat. J'étais en train de raconter à un ami, il lui parlait de tous les Hidushim qu'on a vus dans la Torah. Et je lui ai dit, regarde, il y a un point, comme je t'ai dit, que j'ai lu dans ce livre-là, que je vois de loin qu'il y a du émettre, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus dans la Torah. C'était quoi ce point? Que dans ce livre du secret, ils disent à la fin de la journée, tout ce qui ne s'est pas passé comme tu voulais, tu te retraces ta journée et tu changes la version, tu changes les événements et tu fais en sorte que tout s'est passé exactement comme tu voulais. Et parfois, tu sais, tu te refais des scènes dans ta tête et tu te dis, mais j'aurais dû dire ça et pourquoi j'ai fait ça, et ça te met du mal. Tu te dis, mais j'aurais dû faire ça comme ça et si j'avais fait ça. Et ben, ils disent de faire ça. Ok? Mais genre, tu décides que c'est ça qui s'est passé. Et je vois ça, je dis, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Et je t'avais dit, j'avais vu le Rav Morgenstern. Et c'était à Ouman. J'ai vu ça, j'ai dit, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Je t'avais raconté, Jérémy, je ne sais même plus si on avait parlé. Non, les kavanotes. Les kavanotes du chauffard. Qui fait les kavanotes après l'atkia. C'est-à-dire, l'atkia, elle a déjà eu lieu. Ok? Les kavanotes, ça veut dire l'intention. Quand tu fais des mitzvot, il faut faire avec une intention. Et il y a des kavanotes, les mekoubalim, ils ont des intentions, des choses, des secrets immenses, immenses. Tu sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Mais c'est à son niveau, c'est l'intention de la tkia. Et de un, c'est même pas lui qui l'a fait la tkia, c'est quelqu'un d'autre. Okay, c'est un truc de ouf. C'est pas lui qui l'a fait la tkia, c'est un Baal Tokea. Lui, il est pas Baal Tokea. Lui, il fait les kavanotes. Ok? Quelqu'un d'autre l'a fait, et lui, il rentre son intention dans la tkia de quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais c'était au passé, ça s'est déjà passé. Et j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. J'ai vu qu'il y a un truc là-bas, que tu peux changer après les faits, une chose qui s'est déjà passée, tu peux changer avec ton intention. Ok?
Et j'ai dit ça, il y a quelqu'un, il m'a dit, tu sais qu'il y a une opinion dans la halakha, que si quelqu'un a mangé un fruit, par exemple, sans faire la bracha, il y a une opinion qui dit qu'il peut faire la bracha après. C'est-à-dire, même dans la halakha, il y a un inyan comme ça, même si la halakha, elle n'est pas mousquemet comme ça, mais il y a un inyan comme ça. C'est-à-dire, ça s'est déjà passé. Dans les commentaires. Hein? Dans les commentaires, il y a 2 semaines, quelqu'un avait reporté cette idée pour expliquer quelque chose, ouais. Quand on parlait de dire merci avant, ou etc., il y a quelqu'un qui disait ça reviendrait à faire la bracha. Exactement. C'est arrivé, je crois. Ça arrive, ouais. Il me semble que c'est ça. Ouais. Mais attends, c'est quoi la halakha? Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc. Mais tu manges un fruit. Est-ce qu'on peut faire la bracha avant d'avoir le fruit bichlal? C'était ça qui l'a amené. Avant d'avoir le fruit. C'est un autre. C'était autre chose. Un autre ça se rapproche dans le. C'est un autre. Mais attends, Nissim, là, quand tu manges un fruit, t'as pas fait la bracha. La halakha, elle dit que tu refais pas la bracha. Peut-être qu'il a fini de le manger, peut-être, je sais pas. Non, il me semble. Je sais pas. Quelqu'un m'a dit, on m'a dit, je sais pas. La vérité, j'ai pas les détails. Tu refais la bracha, mais sur un autre aliment de la même bracha, pas sur celui-là. Peut-être. Je sais pas. C'est pas un podcast de la halakha, les amis. C'est pas l'adresse. Non, c'est intéressant de la source. Non, mais il faut explorer cette piste et regarder Bémet dans les post-kim, qu'est-ce qu'ils disent. Mais bon. Et je vois qu'il y a un truc comme ça. Et je dis à ma femme, je dis mais c'est complètement dément. Elle me dit mais c'est psychopathe de faire un truc comme ça. Tu décides que ta journée c'est pas sur c'est complètement non, mais parce qu'en fait ça fait un peu psychopathe, ça fait un peu le mec genre moi j'ai raison et ça s'est passé comme j'ai décidé, c'est tout, tu vois. Ça fait un peu ça fait un peu peur, un type qui accepte pas la chose comme elle a été acceptée. Maintenant il y a un truc. Il y a un yann de faire de faire cheshbon nefesh à la fin de la journée, ok? Non, le yann de cheshbon nefesh, il faut savoir faire. À tel point que j'ai entendu des rabbanim, un rav l'Itaï que même lui il dit qui sont dans le hashita du moussard et qui disent faut faire cheshbon nefesh à la fin de la journée, et lui il dit je vous dis surtout ne faites pas ça. Il dit on fait pas d'opération à cœur ouvert sur un patient malade, et aujourd'hui on peut pas faire. Donc en fait pourquoi on peut pas faire? Parce qu'on sait pas comment faire. Il dit ne faut pas se concentrer sur les choses qui vont pas, il faut se concentrer sur les nekudot tovot et tout. Donc ça c'est l'union de cheshbon nefesh, de faire les comptes à la fin de la journée. Et j'ai dit ça à un ami, j'ai dit regarde, mais ça je vois pas, j'arrive pas à mettre le doigt sur ça dans la Torah. Mais il m'a dit tout simplement, le mec, il m'a dit c'est tout le concept de la tchouva. C'est tout le concept de la tchouva. La tchouva c'est quoi? Il s'est passé des choses que tu regrettes, qu'il fallait pas que tu fasses, et tu décides de faire tchouva. C'est quoi tchouva? C'est Harata et Kabbalah Leatid. C'est quoi la troisième? Vidui, Harata, Kabbalah Leatid. Vidui, Harata, Kabbalah Leatid. Ok. Tu reconnais les faits. Tu regrettes. Et tu décides qu'à partir de maintenant, tu changes la chose. Maintenant, il y a un point très important. Il y a 2 sortes de tchouva. Il y a la tchouva mi'ira et la tchouva mi'ahava. La tchouva mi'ira, c'est-à-dire tu fais tchouva par crainte. Ok? C'est un niveau de tchouva. Tu crains parce qu'il y a des répercussions et c'est un très grand niveau. Ok? Maintenant, il y a une autre dimension, c'est la tchouva me'ahava. C'est-à-dire tu fais je sais pas exactement décrire c'est quoi la différence, je peux pas te dire. Mais tu fais tu fais ça par amour pour Hachem. Tu dis Hachem, je t'aime. La façon dont et j'ai mal agi. Mais je t'aime, et sache que même il faut arriver à trouver les nekuda de la hava qui était cachée dans la chose que tu as fait. Ok, ça il y a des secrets de la Torah. Tu vois comment avec il y a une nekuda. Ok,
accroche-toi parce que c'est très abstrait, ok? Mais le inyan de Yash Ahava Shebadat et Ahava Shebayamim. Il y a un niveau d'amour qui dit Ahava Shebadat, c'est un amour qu'Hachem il a pour toi avant que tu sois créé. L'amour qu'Hachem il a pour toi, il est au-dessus du temps. Ça veut dire il est au-dessus de tes actions, il est transcendant. Ok? Et l'Ahava chez Bayamim, c'est l'amour qu'il y a après la création, dans le ribour que j'ai avec Hachem. Mais il y a un niveau qui est intouchable, parce qu'il est au-dessus de tes actions, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Il dit c'est l'amour qu'un père il a pour son fils avant que son fils soit conçu. C'est un truc que tu peux même pas. En fait, c'est cet amour-là même qui donne naissance en réalité. C'est-à-dire que, comme tu dis, il est transcendant, il est avant. Donc, si tu fais une tchouva, où tu trouves, il dit Rabbeinu dans la Torah 33, attacher la Hava Sheba Yamim au Hava Sheba Da'at. Parce que dans les Yamim, une fois que tu as été créé, que tu es né, tu as un kesher avec Hachem, et il faut que dans ton cœur, tu as de l'amour pour Hachem, il a de l'amour pour toi et tu le ressens. Et maintenant, tu vois pas forcément, tu as des Yemetov, des Yemera, des choses qui vont. Mais il faut que tu vois où est-ce qu'il était, même dans le Yemera, même dans Yemera, même dans les choses que tu as faites qui étaient mauvaises. Il faut que tu vois cette Nekuda, ce point d'amour pour Hachem. Et ça s'appelle, tu fais tchouva me'ahava. C'est-à-dire tu t'es trompé, mais à l'intérieur de toi, tu as une intention et tu as un amour. Et t'attacher à Hachem, Bemet ve'afta. Toute la Torah, c'est ve'afta et Hachem elokecha. Arriver à faire tchouva avec l'amour. Si tu arrives à trouver ça et à dire, et à changer, tu dis, tu sais Hachem, j'ai fait ça, mais c'était pour toi. Et Bemet à l'intérieur de moi, il n'y a que de l'amour pour toi. Et tu fais tchouva et dis, moi, à partir de maintenant, je veux faire que les choses comme il faut. Et avec du cœur, avec de l'amour, et tu arrives à éveiller cet amour qui est Ava Shebadat, qui est Al-Kol Peshem Techasahava, qui tout est nettoyé avec cet amour. Quand tu arrives à te rattacher à ce point-là, qui est transcendant, tu peux tout changer. Et le secret de la tchouva qui est faite Be'ahava, c'est Zdonot Nasim Sruyot. Les fautes intentionnelles sont transformées en mérite. Est-ce que tu es Colette ça? Est-ce que tu comprends? C'est incroyable. Si quelqu'un il fait tchouva avec de l'amour pour Hachem, avec un attachement, avec du cœur, il peut changer les événements qui sont déjà passés dans le passé, et au lieu que ce soit des fautes, c'est des mérites. Et il peut changer vraiment le passé. Et ça s'appelle la tchouva. Et c'est pour ça, tu vois, dans la Torah Vav, il te montre que le niveau de la tchouva, elle est dans la bina. La bina, c'est la 50e porte, c'est Ahava Shebadat. Et j'ai toujours vu ça écrit, mais jamais j'ai compris ce inyan-là. Mais tout ce dont on parle depuis ces 3 derniers podcasts, tout ça c'est le inyan du Shar HaChamishim. De ce Nekuda-là, la 50e porte du mikvé de Shavuot. Tout ça, c'est la même chose, ok? Ahava Shebadat. Tu suis ou pas? C'est très... très nisgav. Mais c'est-à-dire, ça existe. Et tu peux bémettre changer les choses. Et une fois que tu as fait ça, il faut arriver à y croire. Que ça s'est jamais passé. Ça s'est jamais passé. Tu peux décider de changer complètement. Et tu dis, une fois que tu as fait tchouva, ça s'est jamais passé. Au contraire, c'était exactement, il y avait que de l'amour pour Hachem. C'est pas, parce que toi t'as dit Zdonot Nefrot les Sruyot. C'est pas juste le fait que les Zdonot, on les regarde différemment. Ils sont là, mais on les regarde plus en Zdonot. On les regarde, vu qu'il avait un amour caché. Exactement. Et qu'il a fait tout, comme tu as dit. Il faut trouver la Nekuda d'amour qu'il a fait même dans la faute, parce que Bezem, il aime.
Donc, c'est pas qu'ils existent plus, c'est que les Sdonotes, ils sont là, mais vu que l'amour dévoilé, il a été dévoilé, Kilo, bah, on les regarde différemment, sous un autre angle, sous un autre projecteur. Exactement. C'est pas qu'ils n'existent plus, c'est le regard. Comment tu fais ça? Mais c'est comment tu fais ça, Befoual? Comment tu fais ça, Befoual? Je sais pas, là, je vais dans ton kivun. Mais c'est quoi le sod dans ce Inyan-là? Dans tout, c'est la Emouna. Pourquoi tu peux pas voir ça? Parce que tu n'as pas la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est quoi la Emouna? J'ai découvert ça. Tout le Inyan de la Emouna, c'est comme mes frères. Ça veut dire quoi la Emouna? C'est-à-dire, c'est une chose, tu le sais pas. Tu le sais pas. Il y a des choses que tu sais, tu vois, tu peux y croire, mais la Emouna, c'est des choses que tu sais pas. Et tu décides de faire comme si c'était vrai, et tu fais comme si, et tu acceptes ça comme la vérité. Ça, c'est la Emouna. Bécéder, ok, mais maintenant, tout le Inyan de cette chouva-là, tu as besoin de faire comme si. Parce que arriver à ce niveau-là, de voir, moi je pense que c'est un niveau, c'est la chouva minimale, c'est le niveau de Mashiach. Je ne sais pas si tu peux faire ça personnellement, mais si tu y crois, ça tu peux le faire. Mais je suis pas d'accord sur un point que tu supprimes pas quelque chose qui existe. Juste on porte un regard différent. Tu supprimes pas, tu le sublimes. Oui. Ça devient un mérite, ça devient un mérite. Tu poses un regard différent sur ce qui existait déjà. Mais tu n'as pas changé la médecine intrinsèque, elle n'a pas changé, c'est juste le regard que tu portes. Donc toi, au début du oui, exactement, mais tout change avec ton regard. C'est tout le lien de Hazama. La médecine, la réalité, elle change parce que de base, le regard que tu portes, il est déjà erroné. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, pourquoi tu le le type ramènes... ne peut pas avancer? Parce qu'après ce qu'il a fait, il a un regard sur lui-même qui est erroné. Et c'est exactement ça. Et en fait, tout le Inyan, on avait dit, c'est quoi la tchouva? C'est te raconter ton histoire. C'est une histoire, le Inyan. Ok, non, ok. Écoute. Tout ce Inyan-là, c'est que du storytelling. Je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, là, moi, j'essaye de faire, parce que tu as dit, j'arrivais pas à toucher du doigt la source, le makor dans la Torah de ce que tu avais lu dans le livre. C'est pas hyper pareil quand tu retraces ta journée en pensant comme si que c'était passé. Non, mais il faut pas prendre le livre à la lettre comme si c'est pas Torah Shebirtav. Hein. Il faut savoir, on trouve ça des miettes qui sont arrivées jusqu'à là-bas. Je sais, mais alors c'est important parce que comment tu as présenté la chose, c'était que Behemet, c'était quelque chose qui. Non, la Chita, c'est pas. La Chita, non, genre ça sonnait comme si fallait le faire, tu vois. Non. Ouais, heureusement que tu as clarifié ça. On n'est pas dans ces dogel, dans ces chitotes là. Nous, la chitote c'est la Torah Temet. Et donc tout ce qu'on prend, tout ce qu'on applique, c'est ce qui est dans la Torah. Si tu vois des trucs là-bas qui ressemblent et qui t'éclairent sur des choses, c'est clair. C'est ça qu'on prend. Mais écoute, tout ce Inyan-là, pourquoi je t'ai raconté l'histoire avant? Parce que comme tu as raconté, comme tu as dit, et on avait parlé de ça au podcast, tout dépend de ton regard. Parce qu'en fait, toi, tu es dans une illusion de ta vie et tu sais pas regarder les choses et tu vois pas les choses comme elles sont béhémeth. Et tout le travail de la tchouva, c'est de savoir te raconter l'histoire béhémeth. Les événements, comme on avait dit, les événements sont factuels, mais la façon dont tu les racontes, ça change tout. C'est pour ça que je t'ai dit, les infos, ils font ça dans le contraire. Ils vont te raconter des événements, mais dans ça, ils vont te mettre une image de monstrueuse des événements, alors que quelqu'un, il peut te raconter la même chose, mais complètement le contraire, alors que les événements, ils sont factuels. Et toi, c'est la même chose. Toi, tu as une image de ton passé et de qui tu es, qui est complètement erronée, et tu as une histoire à raconter. Et comme on a dit, Mashiach, Rabbeinu, il a dit, Mashiach, il va raconter à chacun son histoire. Parce qu'il va lui montrer tout son passé, il va lui montrer tous les ignanes de Hava chez Bayamim, et il va lui changer complètement sa vie. Tu veux un exemple
dans la Torah où tu retrouves ce principe. Tu peux prendre par exemple l'exemple de Yosef. Quand Pharaon il fait ses rêves, donc on nous dit dans les commentaires que pendant 2 ans, il n'a pas d'interprétation qui lui convient. Il entend plein d'interprétations, même des interprétations qui collent finalement à l'interprétation de Yosef, mais il n'y a pas ce point-là qui fait qu'il se dit c'est exactement ça. Il manque quelque chose à chaque fois. Et Yosef, il est appelé par la Torah Ish Racham ben Avon, un homme sage, et Navon dans le sens prévoyant. Mais la bina. C'est la bina, c'est le fait qu'il voit ce qui va se passer parce qu'il a une déduction parfaite qui vient pas de l'imaginaire, qui vient pas dans la chaîne de Rabbeinu, ça s'appelle Beur Amedame. Exactement. C'est-à-dire que il a une imagination qui est parfaite. En fait, le Zohar il traduit bina par intuition. C'est Rabbi Besançon qui disait ça. Et c'est vrai qu'intuition, nous, on se dit souvent, l'intuition, c'est un truc un peu absurde. Parce que, effectivement, dans le monde de l'imaginaire, comme on est le produit d'un storytelling, le nôtre qu'on se raconte et on a une mauvaise vision des choses parce qu'on a la tête embrouillée, ou celui que un tel ou un tel va te raconter sur toi-même, que ce soit un professeur, un rabbin, un parent, etc. Alors ça te crée un storytelling qui, même s'il peut ne pas forcément être supra-négatif des fois, il t'embrouille. Donc, tu n'as pas une vision parfaite maintenant. Le tzaddik, lui, il a un birour à médamer. Il a son imagination qui est complètement purifiée, ce qui fait qu'il voit clairement ce qui va se passer. Et Yosef, il vient, il interprète le rêve de Paro. Et son interprétation, elle n'est pas... Enfin, je veux dire, je pense que même un enfant on donne le rêve, on lui dit qu'est-ce que tu peux voir dans ça. Bon, on peut à peu près deviner quand même. Mais malgré tout, Yosef, il vient, il arrive et il dit c'est ça, et Paro, il le sait, il sait exactement qu'il touche à ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu, il nous dit, quand tu veux raconter tes rêves à quelqu'un, raconte-le seulement à un tzaddik, parce que l'interprétation qu'il va en faire, elle va créer... Non, le Ina, c'est pas forcément un tzaddik. Tu dois raconter à quelqu'un qui t'aime. Ouais, ça, c'est la il faut raconter tes rêves à quelqu'un qui t'aime, parce que la façon dont il va l'interpréter, il va faire que ça va se réaliser. Et donc c'est pour ça, c'est dire le même rêve, même si quelqu'un il a une mauvaise interprétation, peut-être qu'il a aussi raison, mais la façon dont elle est interprétée, elle va influencer ton storytelling à toi, et il va se réaliser. Et ça démontre parfaitement ce que t'expliques depuis tout à l'heure, c'est que ce que ça démontre, ce principe-là, c'est que le rêve en lui-même, il est complètement neutre. Mais par contre, le regard que tu vas poser dessus, c'est ça qui va influencer, c'est ça qui va t'amener à la réalisation. Et c'est quoi la réalisation ? On dit dans toutes les prières, c'est universel, on dit Amen. Amen, c'est-à-dire que ça se réalise. Et c'est quoi Amen ? C'est les mêmes lettres que Emouna. La Emouna, c'est l'application dans ce monde-là d'une vision transcendante. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est de la transcendance. Ça veut dire voir au-dessus des éléments que tu as et des éléments que tu as en toi pour les lire ou pour les interpréter. Tu as un code ou tu as un livre dans une certaine langue, si tu n'as pas le bon dictionnaire pour le déchiffrer, ça ne sert à rien. Donc en fait, la transcendance, c'est de dire je vais croire dans quelque chose. Alors la Torah, elle nous dit dans quoi il faut croire. Et quand la Torah nous dit qu'il faut croire dans la Teshuvah et qu'Hachem il est miséricordieux et qu'il pardonne, alors il faut réussir à croire dans ça. Et ça a encore plus de puissance, effectivement, quand tu as la hiéra qui précède. Parce que quand tu as la hiéra qui précède, alors tu donnes de la valeur aux choses. Donc là, à ce moment, cette transcendance, elle est beaucoup plus importante. Parce que c'est facile de se détacher, entre guillemets, de transcender, c'est presque de transgresser, j'ai envie de dire, quand finalement, tu n'accordes pas d'importance aux choses. Si on te donne des règles, tu dis, bon, les règles, ça va, on s'en fout, en vrai, on fait ce qu'on veut. Bon, ça s'appelle pas vraiment de la transcendance, ça s'appelle de l'anarchie. Par contre, quand tu as la valeur, pour toi, c'est important, les règles. Pour toi, c'est important toutes les paroles de Torah ou tout ce qu'on va t'imposer de voir d'une certaine manière, et qu'on te dit que telle faute est très grave et que ça crée la colère de Dieu, etc. Et ben c'est le paradoxe que ça va t'amener la Teshuvah, où on te dit d'un côté Dieu il peut punir et il peut promettre les plus grandes malédictions dans toute la Bible. Le paradoxe que tu vas avoir, on va te dire oui, mais en réalité c'est ton père et il t'aime et il te pardonne et il te suffit juste de revenir. Bah là, ça demande un effort. Alors écoute, tu as 2 points très importants que tu as dit. Un point fondamental, comme tu as dit, cette Nekuda de Amen, c'est Emouna. Et il y a une histoire très belle d'un Bachour qui allait se marier.
Et il est allé demander à son rebbe, il lui a demandé quelle préparation il doit faire la veille du mariage. Il lui a dit, tu dois faire une bonne sieste. Et alors que normalement, Erev, la veille d'un mariage, surtout chez les Chassidim, déjà ils jeûnent, c'est Yom Kippour. Ils font la tfila de Yom Kippour Katan. Tu fais tchouva, tout ça et tout. Et tu vas faire une bonne sieste. Il a dit pourquoi? Le soir de ta choupa, les gens ils vont venir et ils vont te donner des brachot. Ils vont te donner des bénédictions. Et toi, il faut que tu dises Amen. Il faut que tu sois présent et que tu acceptes. Et cette bénédiction, elle va te suivre toute ta vie. Donc tu dois être prêt. Et en fait, c'est le secret du Amen. Comme tu as dit, Amen, c'est Emouna. C'est-à-dire la bénédiction, elle va marcher si tu l'écoutes, tu y crois et tu dis j'ai reçu cette bénédiction, tu vas vivre avec. Et puis c'est quoi une bénédiction? Une bénédiction, c'est que tu souhaites à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. Donc ça veut dire que forcément, tu es déjà dans un imaginaire. Donc tu lui imposes un storytelling, c'est exactement ça. Tu lui imposes une narrative. Tu vas voir ça, et tu vas voir ça, et tu vas voir ça, que des bonnes choses. Tu dis Amen, et tu as reçu de quelqu'un qui te veut du bien, qui t'aime, et tu vas recevoir ça de lui, et ça va te changer ta vie. Ça, c'est une nekuda très importante. La deuxième nekuda, c'est ce que tu as dit. Tu vois, dans la Torah, il parle de bénédiction, il parle de choses comme ça, ça me dit pas. Il y a une autre histoire. Alors, c'est entre deux Admorim de Chabad sur 7, je ne sais pas c'est quel échelon, mais c'est quelque chose comme ça, je ne sais plus qui. Moi, je me rappelle, j'avais des prénoms, c'est très difficile. Maintenant, je ne sais plus. Je me rappelle d'histoire de l'année Kouda, ça, mais les détails. Alors, c'était dans la paracha des malédictions. Et tous les ans, c'était le rebbe qui lisait la paracha des malédictions. Et même, c'est à un moment, tu les lis à voix basse. Hein, parce que c'est tellement... Tu ne peux pas donner de force sur ces choses-là. Et il y avait, je crois que c'était le Neched, le petit-fils du Admor. Et tous les ans, il entend la paracha et tout, très bien du rebbe. Et après, le rebbe, il est parti. Et c'est quelqu'un d'autre qui a lu à sa place. C'est le Balatania. C'était le Balatania qui lisait. Le Tzemar Tzedek. Ouais, je crois que c'est ça. Et le Tzemar Tzedek, c'était le petit-fils. Il me semble, j'ai déjà entendu cette histoire. Et non, c'est une histoire connue. Et le petit-fils, il tremble de peur. Il entend les malédictions dans la Torah et il tremble de peur. Il dit, pourquoi tu as peur? Il dit, mais on les lit tous les ans, tu n'as jamais eu peur? Il dit, non, mais quand Zayd, il les lisait, tu n'as pas peur. Parce que, en fait, toute la Torah, c'est le message de Emet qu'on a reçu de Moshe Misinaï. Et pourquoi il faut être ma'amin dans la Torah et dans Moshe? Parce que Moshe, il vient et te transmet la Torah avec le storytelling. Il sait te la raconter et il sait te transmettre l'amour d'Hachem qu'il y a dans cette Torah. Et donc, le message de la Torah, si tu le reçois par des gens qui ne sont pas attachés à cette Nekuda-là et qui ne trouvent pas, même dans les choses qui sont dures, que tout ça, c'est que de l'amour d'Hachem pour nous, et qui ne voient pas ça et qui te racontent la Torah avec Chasvé Shalom, de la haine, avec de la peur, avec des menaces, et ben en fait, il t'a détruit. Il t'a détruit parce qu'il t'a pas attaché à la Torah du Hémet. Et donc les tzadikim, ils savent raconter la Torah. Ils savent dire le Hémet. Il y a quelque chose qui est très connu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, tout le monde, même chez les chrétiens, il y a la Bible. Et c'est un truc très connu. Les gens qui se plaignent, ils disent, mais ils savent pas lire la Bible. Tout le temps, ils disent, mais ils savent pas. Les gens, parce qu'en fait, ils prennent la Bible et ils font des croisades avec, ils détruisent, ils tuent des gens et tout ça. Et ils savent pas c'est quoi la Bible. Et les gens qui disent ça, en général, eux, ils crevent en rien. Donc, c'est encore pire. C'est-à-dire, mais tout le monde, c'est quelque chose de connu, c'est ils savent pas lire. Mais tu peux pas lire la Bible tout seul. Tu as besoin du tzaddik. Parce que la Bible sans le tzaddik,
c'est une histoire complètement loufoque. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais le tzaddik, il a la Torah chez BLP, il te traduit l'amour d'Hachem dans la Torah et il te le montre et il te l'amène à toi, à ton niveau, dans ta génération, de ce dont tu as besoin. Magnifique. Toute la Torah, c'est que une histoire. C'est que une histoire d'amour. C'est pas du tout la première fois qu'on en parle, mais en fait, tu vois que la Emouna, c'est un choix. C'est-à-dire, tu choisis à un moment de croire dans quelque chose. Dieu bénisse, la Torah, elle est remplie de Emouna et de choses bonnes dans lesquelles on devrait vouloir croire. Mais on a un réflexe, de manière générale, l'être humain, il a un réflexe culpabilisation, etc., qui fait que il a une tendance à, c'est un peu de la flagellation, tu vois, c'est un peu chrétien ce truc-là, de dire il faut que je paye mes fautes, comme si en réalité on peut vraiment payer ses fautes. Et on se dit on préfère croire dans un narratif de punition. Je mérite ceci, je mérite cela, j'ai fait ci, donc je suis le résultat de ça. Mais on jette tellement simplement une émouna qui est belle, qui est simple, qui donne de l'espoir, qui donne de la vitalité. Et il y a un attrait comme ça pour la souffrance qui est dingue. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, tu peux choisir de croire dans autre chose. Et quand je dis tu peux choisir, ça veut dire effectivement pas dans toi ce que tu veux. Mais la Torah, elle regorge de choix où tu peux justement transcender un moment de dire bah non, je veux continuer à croire que le bon Dieu il m'aime, même si je le vois plus. Parce que la faute, la vie, etc., elle fait que, en fait, c'est comme si tu avais pris c'est comme si tu as pris une drogue, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, ton regard, il est complètement déformé, ta vision du monde, elle est complètement déformée. Et une même chose, tu vas l'avoir. Les commentaires, ils nous disent que les béné Israël, quand ils ont remplacé, entre guillemets, quand ils ont voulu remplacer Moshe Rabbeinu en faisant le veau d'or, le Yetzirah, le Satan, il leur a montré Moshe Rabbeinu mort. Donc ils l'ont vu, c'était pas illusoire. Ils l'ont vu concrètement. Mais ça, ça vient de parce que Rabbeinu, il appelle les nuages qui recouvrent les yeux. Donc cette chose-là, il faut à ce moment-là réussir à dire non, je veux pas y croire. Et il y avait une histoire comme ça avec Rabbi Nathan, il était en chemin pour Eretz Israël, ça lui a pris beaucoup de temps pour se mettre en chemin. Plein de fois, il a eu l'envie d'y aller, et puis il s'est retrouvé à devoir faire d'autres choses, et ça a mis beaucoup d'années avant qu'il parte. Et quand il a finalement pris la route, parti de chez lui, ça a pris, je crois, il me semble, plus d'1 an, pour qu'il arrive enfin en Israël. Parce qu'il est passé de ville en ville, il connaissait pas son itinéraire, il savait pas quel itinéraire il allait emprunter. Mais il savait aussi qu'il y avait des élèves à lui qui étaient aussi en chemin pour Israël. Et on lui a rapporté, pendant que lui était sur le point de quasiment à quelques semaines d'embarquer sur un bateau, on lui a dit le bateau de un tel, je sens que c'était le fils de Rav Naftali, le bateau d'un tel, il a coulé. Et il est mort. Et quand Rabbi Nathan il a entendu ça, il a dit Anilo ma'amin beze bichlal. J'y crois pas du tout. Il a fait un déni complet. Et il s'est avéré que quelques jours après, on lui a appris qu'en fait, on s'est trompé. Il n'était pas monté dans ce bateau. Et son bateau, il est arrivé en Israël et tout va bien. Et il y en a qui pensent comme ça qu'en fait, ce rejet-là de la réalité, des fois, il peut réellement transformer, ou même pire. C'est-à-dire que la réalité qu'on veut t'imposer, elle est aussi là pour t'amener la chose. Il y a un... Hors contexte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un oncologue, il y a quelques jours, qui m'a dit... C'était pas pour moi, je précise, hein, mais on parlait de peut-être rajouter un examen d'imagerie médicale pour mieux voir s'il y avait quelque chose à un certain endroit. Elle m'a dit un truc très, très, très étonnant. Tu vois. Elle m'a dit, mais on veut pas voir. On veut pas voir. On n'a pas envie. Parce que tu figes la médecine aussi, tu vois. Ouais, et je pense qu'elle sait d'expérience aussi que c'est un patient quand on voit quelque chose. Et ça, c'est un secret extraordinaire. Un secret extraordinaire. Attends, Manu, attends. Ce que tu as dit, c'est ouf. Ça me fait penser à 2 petits trucs. C'est que dans le Noir, quand il dit au bout de 120 ans, Hachem, et Noir a dû rentrer dans la Teva, Mipnei Me'amaboul. Et Rashi, il dit, Yesh Merabotenu, qui disent que
ben, il était Katan Be'emouna, il n'avait pas la Emouna que le Maboul Bémet allait tomber. Et quand la pluie elle est tombée, ben, j'ai lu un puits rouge dessus à comment on dit, les chiffres. C'est que Bémet, à son avantage. Son avantage. Parce que Bémet, la Emouna, elle est tellement puissante qu'il n'avait pas envie d'avoir cette Emouna en la parole de Dieu. Il ne voulait pas accepter cette réalité. Et donc ça, pendant 120 ans, il n'a pas accepté. C'est très similaire à Rabbi Nathan, il te raconte les derniers jours de Rabbeinu. Il dit on ne voulait pas accepter dans notre tête que c'était possible. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que ça rentre dans leur tête, cette possibilité-là. Mipne me amaboul, c'est que c'est bon, bah, ok. Mais pendant 120 ans, je n'y ai pas cru. Jusqu'au début, il pleut, je n'y crois pas non plus. C'est magnifique. Et donc, ce que tu as dit sur le regard, déjà, tu vois ça dans la Gemara. C'est un lien de halakha dans Masechet Brachot. Quelqu'un qui il a fait sa récolte, il a ses fruits. À quel moment il a le droit de demander, avant de compter ses fruits, à quel moment il a le droit de demander qu'il ait de la bracha dans sa récolte, qu'il est plein? Il a fait la récolte, ils ont poussé les fruits. Il dit, avant de compter, il peut prier pour avoir une grande abondance. Une fois qu'il a compté, c'est fini. Et la règle, c'est en abracha nocha et là al davar samui minayin. La bracha ne se repose que sur une chose qui est cachée de l'œil. Une fois que tu as posé ton regard dessus, c'est fixé dans ta tête et donc tu peux plus rien faire. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un inyan de pas regarder la lune. Tu sais, on fait juste Birkat Alevana, juste tu regardes la lune juste pour Birkat Alevana, tu fais la bracha et c'est fini. Pourquoi? J'ai jamais regardé, j'ai jamais vu de pérouche pourquoi, et je me suis rendu compte, tout le inyan du manque dans ce monde, il vient du fait que la lune, elle a été réduite. Et le fait que la lune ne brille pas autant que le soleil, c'est un problème. Et donc, en fait, c'est pas la réalité qui doit être. Donc, toi, si tu regardes la réalité comme elle est, tu vois le manque, il faut pas que cette image, elle s'imprime dans ton cerveau. Toi, tu dois décider. Ve'aya or achama ke or alevana. Or alevana ke or achama. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et ça, c'est la réparation du monde. Mais comme tu dis, il ne faut pas regarder les choses qui manquent. Tant que tu n'as pas regardé, tu peux tout changer avec la prière, avec la émouna, en croyant le bien. Mechila de parler de ça, mais quand je faisais les cours du mariage, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'à un moment donné, le Rav, il y a une halakha comme ça, que pendant les Yéménikim, la femme, elle doit mettre des sous-vêtements foncés. Parce que Bémet, s'il y a quelque chose, on ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, on ne fixe pas la halakha alpisée. Et je me suis rendu compte aussi, c'est le lien de Shmirat Enaim. Mais tu sais que quand j'ai appris cette halakha, je me dis, mais on se ment à soi-même, en vrai, c'est pas... Mais en fait, pas du tout. C'est quoi le lien de Shmirat Enaim? Garde tes yeux. Il y a des choses, il ne faut pas que tu les regardes. Pourquoi? Parce que quand tu vois des choses comme elles ne doivent pas être, ça s'appelle de la touma, ça te salit ton cerveau. Ça te salit ton cerveau parce que toi, tu dois voir les choses et tu dois utiliser ta émouna et voir la perfection des choses, imposer le émettre la mytho sur la réalité. Et quand tu regardes les choses qui ne sont pas bien, alors tu vois la réalité et ça t'amène du youch. Et tu rentres dans la réalité. Et tout le inyan de la réparation, c'est que la émouna. Que la émouna. Et je te dis, regarde les mots de la tfila. Regarde toute la inyan de la tfila. C'est tashmiya leoznecha ma she'atamotze mipicha. C'est écoute ce que tu dis avec ta bouche. Et regarde les mots de la tfila. Les paroles de David Ameller. Il te vend un monde parfait. Il te raconte la perfection des mondes. Toute la tfila, c'est ça. Et tu dois arriver à être ma'amin de tout ce que tu dis. Tu dois croire que tu le dis avec ta bouche, tu l'écoutes et tu acceptes cette réalité-là, tu l'imposes sur la réalité. Et c'est ça qui change tout. Mina Shamaïm, hier, j'ai parlé de ça avec 2 personnes.
Je sais plus c'est dans quel livre, Chaim Oharan ou Sichot Haran, sûrement l'un des deux. Mais 2 élèves de Rabbi Nachman qui sont en chemin pour aller le voir et qui ont une discussion. Et un qui dit, il me semble que Rabbi Nachman, il est quand même bien plus élevé que les Tanaïm et les Amoraïm qu'on voit dans la Gemara. Qu'il a un niveau qui est au-dessus de ça. Et le camarade à côté, il dit, je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas si on peut aller jusque là. On sait que c'est un tzaddik. Il dit à Amora, peut-être, mais à Tana. Ouais, il rentre comme ça dans un. C'était Rabbi Shimon, non? Il dissèque. Non, je crois pas que ce soit Rabbi Shimon. L'Omeshane. Et quand ils arrivent chez Rabbi Nachman, ils passent la porte et il les regarde directement et il leur dit, si vous croyez pas en moi, c'est pas la peine de venir. Il avait vu leur discussion. C'est ça aussi. Mais c'est tout, tout le Hémet. Tout le Hémet. Tout le Hémet, c'est Emouna. C'est-à-dire, si tu n'as pas la Emouna, il n'y a rien à faire avec toi. Tout, c'est la clé de tout. Kol mitzvotecha Emouna. Toute la Torah, c'est la clé de toute la Torah. La Emouna, je te dis, c'est Meshouné Freiler. Comme on avait vu le chidouche du Ktushat Levi. La mer, elle est fermée. Et lui, il s'est jeté à la mer. Ok? Et il a dit juste, t'as fait la itaruta diltata, mais c'est dire, tu décides, c'est ça. Et pourquoi c'est Meshouné Freiler? Il dit le Meshouné Freiler, c'est le 7e mendiant, qui n'a pas de jambes. Et les jambes, il dit, c'est dans Sichot Haran, il dit, tu veux être Besimcha, tu fais Keilu ata Besimcha. Ça, c'est la Simcha. C'est-à-dire, tu vas prendre tes jambes et tu vas marcher et tu décides que ça marche comme ça. Et c'est ce qu'il a fait, Nachshon ben Aminadav. Il a marché, il a dit, ça va, je sais, ça va s'ouvrir. Et tu fais genre que tu... Parce que la Emouna, c'est quoi? Tu ne le sais pas. Tu ne le vois pas qu'elle est ouverte. Mais tu décides d'y croire. Et tu fais comme si c'est la réalité. C'est ça la Emouna. J'avais lu une phrase magnifique, trop mignonne. C'est mieux vaut une fausse simcha qu'une vraie tristesse. Une fausse joie qu'une vraie tristesse. Et il dit, Rabbeinu, tu commences avec la fausse joie. Et en fait, c'est la itaruta diltata, c'est l'éveil d'en bas. Et la vraie simcha, c'est la simcha de la ronde des tzadikim. Il dit, c'est la ronde du Betler, du 7e mendiant. Ça, c'est la simcha. Parce que le monde de la simcha, c'est le monde futur. Et en fait, tu n'es pas des simcha, mais tu peux pas, tu es dans ce monde-là. Tant que tu es dans les mochin des katnou, tant que tu es attaché à ce monde, tu peux pas être simcha. Il n'y a pas de simcha ici. Rabbeinu, il dit, ici c'est l'enfer, ici c'est Yagon Vanacha. La seule simcha, c'est le monde futur. Et quand tu décides, je suis Bessimcha, c'est le butler, c'est le fils du roi il a perdu la malchoute et dit je suis Bessimcha. Et là, il récupère et il fait revenir le Olam Abba dans ce Olam Hazé et il répare. Et c'est comme ça que tu vas réparer le 3e temple. Parce que le 3e temple, il existe déjà. Tout existe déjà, le Olam Abba. Tu peux t'y attacher en y croyant. Ayom imbekolo tishmao. Il dit quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Il dit mais aujourd'hui, juste tu y crois. Si tu y crois. Et j'ai parlé de ça avec un ami, il m'a dit mais chez les Lubavitch, c'est la sikha la plus connue du rabbi de Lubavitch. Il m'a dit je crois 25 Nissan, il dit tout le monde dit c'est la sikha. Il s'est énervé quand tout le monde dit je peux plus rien. J'ai dit moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si vous pouvez pas accepter dans votre tête que Mashiach, il doit venir tout de suite et tu acceptes ça dans ta tête qu'il n'y a pas d'autre possibilité au monde que Mashiach il vienne tout de suite, je peux rien faire pour vous. Il dit Rabbeinu, tous les tzadikim des années de toutes les générations, ils te tabassent, Bessimcha et tout, et toi tu n'y crois pas, tu n'acceptes pas. Mais il dit Rabbeinu, la chose la plus difficile à faire au monde, c'est changer un Baal Prira, quelqu'un qui a le libre arbitre. Tu peux rien. Et il te tabasse de ça, de ces taureaux. Et il y en a qui enseignent ça de cette façon. Mais tout ça, c'est la même chose. Ça s'appelle Emouna. Toute la Torah, c'est que la Emouna. Et il te dit, il y a le Baal Tfila. Le Baal Tfila, il se déguise. Lui, il va lui parler de cette façon, et il va lui dire cette chose-là de cette façon, et lui il va lui dire de cette façon. Mais le message c'est le même. Il faut que tu y crois.
Il faut que tu y crois et que tu sois Bessimcha, c'est tout ce que tu as à faire. C'est quelle Torah, Nissim, celle qui parle de la Hamshacha, là celle de Quoi, laquelle on parle 70. Pourquoi? de la Marshava, Kilou c'est de cette Torah que Il tu as pris pour parle le... pas explicitement de la pensée. Lui, dans la Torah, Rabbeinu, il appelle ça la force d'attraction. Mais c'est de cette Torah-là que tu t'es basé depuis le début C'est en partie, il y a cette Torah-là, il y a la Torah Kuf Tzadik Gimel 173 qui parle explicitement de la force de la pensée. 193. Kuf Tzadik Gimel c'est 193, excuse-moi, et Sichot Haran 62 qui dit aussi tout ça en quelques lignes. Et moi, je te dis, j'ai une théorie que tu prends quelques lignes de Rabbeinu, tu peux faire des best-sellers et une Hatzlacha mondiale, et tu as vu plusieurs exemples de gens qui ont fait ça. Mais c'est fou, hein, parce que ça fait 3 semaines qu'on parle de ça. Salut, Jérém. Ça fait 3 semaines qu'on parle de ça, et j'ai voulu tester, tu vois. Je me suis dit, je vais essayer de tester à mon niveau, un peu comme tu nous avais dit, ce que tu avais voulu à la Ceuda, attirer un coca à toi, là. Je me suis dit, je vais essayer de tester un truc où ça va, je peux plus ou moins l'imaginer. On m'a dit... je sortais jeter les poubelles avec ma femme. En gros, il faut aller à gauche pour jeter les poubelles et le bus, il faut aller à droite. Normalement, on peut passer des deux côtés, mais là, il y a des travaux, ils ont fermé une partie de la route. Donc, je vais jeter la poubelle. Ma femme me dit, tu vas devoir faire tout le tour parce qu'ils ont fermé ils ont fermé le grillage, tu pourras pas passer. Et je lui dis, ok. Et en marchant jusqu'à la poubelle, je crois qu'on sortait de l'enregistrement d'il y a 2 semaines, et je me dis, est-ce que vraiment je peux pas passer? Tu vois, cette question était très forte dans ma tête. Moi, je me dis, est-ce que vraiment je peux pas passer? En Eretz Israël, tu peux passer partout. Ouais. Et je me suis dit, on avait parlé du chemin. Il fait qu'il y a toujours des chemins. Et je me suis dit, il doit y avoir un chemin. Donc j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit, bon Shalom, s'il y a un chemin. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin, tu vois, simplement. Et donc je jette ma poubelle. Et je vois qu'en fait, bon, c'est juste un grillage. Qu'il y avait une petite fente qui me permettait de rentrer. Qu'il y avait un ouvrier qui était là. Mais qu'au lieu de crier sur ses employés ou autre, il était sur son téléphone. Et j'ai vu que en fait, je pouvais tout simplement passer. Je suis arrivé au passage piéton en même temps que ma femme m'a dit, mais comment t'as fait? Et en fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que déjà, tu laisses cette porte ouverte. C'est-à-dire si déjà cette conversation qu'on a depuis 3 semaines, elle nous permet de déverrouiller des portes. On parle même pas d'imaginer encore le bien, mais déjà déverrouiller des portes. De se dire, il y a toujours un chemin, il y a toujours un passage, il y a toujours une possibilité de... C'est énorme. On a gagné énormément. En fait, si tu décides dans ta tête qu'il n'y a pas de chemin, il n'y aura pas de chemin. Mais si tu y crois qu'il y a un chemin, tu vas le trouver. Parce qu'on se laisse imposer ce storytelling. Et j'ai lu ça chez Frankel. Il a donné une définition sans s'en rendre compte, je pense. Enfin, malgré tout, je pense que c'est quand même assez réfléchi, du libre arbitre. Et il dit cette liberté qu'on a. Il amène ce principe de liberté, tu vois. Il te dit que même quelqu'un dans l'écran, malgré tout, il lui reste une liberté, c'est celle d'agir comme quelqu'un de digne ou pas. Il dit alors, c'est pas ta réaction aux événements. Ouais. Ta réaction aux événements, c'est ta liberté. Ce qui t'arrive, il te dit, lui, il est un peu dans une galoute de fatalisme. Ce qui t'arrive, si t'arrive, mais toi, tu as le droit de changer la façon dont tu réagis aux événements. Et en fait, tu parles de Frankel, mais je voulais juste, parce que ce qui juste ce point-là sur le libre arbitre, dans la deuxième partie du livre, il dit ça, il dit si cette liberté, elle est sans responsabilité, alors elle devient arbitraire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette explication parce que qu'est-ce qu'il dit en réalité? Et non, sa phrase connue, c'est la tour de la liberté à la côte est, elle doit être complétée par une courbe des devoirs là sur la côte ouest. Ouais, je connaissais pas. Tour, la statue de la liberté sur la côte est, elle doit être complétée par une statue des devoirs sur la côte ouest. C'est-à-dire, tu as cette liberté-là, mais s'il n'y a pas de l'autre côté, tu as des devoirs. Ouais. Noblesse oblige. Mais en fait, cette responsabilité-là, cette responsabilité dont il parle, qui fait que ce libre arbitre, parce que c'est intéressant qu'on dise libre arbitre, tu vois, c'est arbitre, ça vient d'arbitraire. Ça veut dire que c'est un peu au hasard, tu vois, c'est pas de ton ressort. Tu as une liberté, mais finalement, tu décides pas ce qui va se passer. Et si tu supprimes la responsabilité de cette liberté, alors elle devient arbitraire. Et ce libre arbitre-là, en fait, tu sais pas ce que tu vas en faire. Donc, comme tu sais pas ce que tu vas en faire, on va te raconter. On va raconter pour toi ton histoire. On va te dire. Si tu prends pas les rênes, ouais, faut prendre les rênes. Quelqu'un d'autre va te raconter ton histoire et il va t'influencer il va t'influencer ta vie parce que tu es rentré dans son histoire à lui.
Et donc, tu parlais de psychanalyse, de Frankel, tout le mouvement de la psychanalyse. Les gens, ils ont commencé à raconter leurs histoires à des gens qui sont pas des chachamim, qui sont pas des tzadakim, et qui peuvent détruire leur vie parce qu'ils leur changent leur façon de voir leur histoire. Et en général, ils font sortir des trucs qu'il ne faut pas faire sortir. Et tout comment on dit, le tipoul, les traitements, les gens qui ont vécu des choses difficiles et ils ont besoin d'être soignés de façon psychique, en fait, tout le travail de quelqu'un qui sait bien faire la chose, c'est de savoir te raconter ton histoire à toi et changer les événements, changer ton rapport à ces événements. Ouais. On va finir sur ça parce que moi aussi je dois y aller. Tu connais le chanteur Lipa Schmelzer? Ouais. Un chanteur chassidique américain et tout il s'est rendu compte il y a quelques années. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé ce healing, il appelle ça. Il s'est rendu compte qu'en fait, il a été maltraité dans son enfance et il a tout oublié. Il a tout oublié. Il y a des choses et il s'est retrouvé maintenant après plusieurs années de divorce, que sa vie elle était très difficile et il avait des réactions aux choses. Il savait pas d'où ça venait. Il avait une grande souffrance et les choses elles sont ressorties. Et il s'est rendu compte, et il voit des flashs, et il voit des choses qui sont passées. Il avait complètement oublié qu'il a été maltraité dans son enfance. Et il a dit, voilà, il est dans un voyage de se soigner, une quête pour se soigner. Il a dit qu'il y a un rave qui lui a dit, un Mekoubal, il lui a dit, regarde, il y a une façon de voir les choses. Regarde, tu vas écrire sur un pétex, sur un papier, cette personne-là m'a fait ça et ça et ça. Ok. Tu vas prendre ce papier, tu vas le déchirer et tu vas réécrire. Akadosh Baruch Hu m'a fait ça, ça, ça et ça. Et c'est une façon de changer ton attitude par rapport aux choses et de te soigner. De transcender. Et de savoir, même si tu as vécu des choses, tu étais un enfant innocent, tu n'étais pas responsable et on t'a fait ça à toi, et dit, tu sais quoi, Hachem, il faut avoir la émouna, c'est Hachem, il t'a fait ça. Il va avoir la émouna que même si ça t'a fait ça, en vrai, Bémet, il y avait de l'amour d'Hachem qui était caché dans ça. C'est dur de voir, c'est dur. Ça fait partie du voyage pour réparer les choses. Ouais. Et tout, c'est que savoir raconter la chose, Cette responsabilité, en réalité, c'est la émouna, c'est que tu choisis de croire dans les choses qui vont t'aider à te rapprocher de toi-même, qui vont t'aider à toucher à nouveau dans ce monde-là cet amour d'Hachem. C'est ça. Dans la Gemara, il y a une histoire. Ben, on finit avec ça. Bon. Il y a une histoire je ne sais plus les noms, mais d'un Tana qui avait perdu son fils, que son fils était un luminaire de Torah extraordinaire, qu'il avait perdu jeune. Et il a dit à personne qui a pu être Menachem Oto, le réconforter. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive et il lui a raconté une histoire. Il a dit, regarde, il lui dit, c'est Hachem, il t'a donné un picadon. Il t'a donné un, comment on dit un picadon? Les termes banquiers en français. Un gage. Ouais. Ouais. Il t'a donné un gage et toi, tu devais le garder et lui rendre intact. Il lui a dit, Hachem, il n'est pas à toi ton fils. Il lui a dit, il t'a prêté, il t'a donné, et toi, tu as eu un enfant qui est sorti de ce monde. Tzaddik, il est parti jeune, mais il est reparti intact de ce monde, et tu lui as rendu son picadon à Hachem. Il a dit, voilà, tu as réussi à... Tout, c'est une histoire de storytelling. Tout. Savoir raconter les choses. Tu sais, tu vois la chose. Pourquoi tu souffres? Pourquoi il était dans ce deuil? Parce qu'il ne savait pas voir la chose comme elle était. Bémet. Allez, chez Gitevor, Shkoyach. Plein de bonnes choses.